En manchette ce soir, tension au centre-ville de Rouyn-Noranda. La cohabitation entre les citoyens et les personnes itinérantes semble difficile. Les enjeux de cohabitation sont complexes, sont multiples. Nous, on dépense notre énergie à faire en sorte que les gens soient quelque part plutôt que nulle part, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut les aider. La maison de soins palliatifs à Amos peine à rouvrir ses portes. Notre plus gros problème présentement, c'est notre manque de personnel. On a vraiment besoin de 2 infirmières rapidement. Et à quoi s'attendre pour les crues printanières dans la région? Le niveau des lacs actuellement est adéquat, est quand même bon et moins haut que l'année dernière. Bon début de soirée, merci d'être parmi nous. Ça fait déjà maintenant 4 mois que le centre de jour et refuge pour aider les personnes en situation d'itinérance a ouvert ses portes au centre-ville de Rouyn-Noranda. Mais Anthony, sa localisation ne fait pas vraiment l'unanimité. Oui, écoutez, Mélissa, on aime ou on n'aime pas. Il ne semble pas y avoir nécessairement d'entre-deux sur la localisation du centre du jour de la Maison du Soleil Levant qui se trouve ici sur la rue Perrault-Est à Rouyn-Noranda. Et les principales raisons évoquées par les citoyens ou commerçants que j'ai rencontrés aujourd'hui seraient le bruit, certains tapages nocturnes, même que certaines personnes auraient vu d'autres personnes uriner près du centre de jour. Une situation donc qui fait craindre à certains citoyens, des situations problématiques, ce qui, pour certains, les force en fait même à éviter la rue Perrault-Est pour mesurer l'enjeu. Je me suis donc rendu aujourd'hui sur le terrain pour comprendre par mes yeux, en fait, la situation. J'ai rencontré la mairesse d'Alaire, j'ai rencontré des intervenants du Centre Soleil Levant, j'ai parlé avec les gens de la maison, du centre ici de jour de la Maison Soleil Levant pour comprendre un peu la situation. Et je vous dirais, Mélissa, que bien que l'enjeu semble préoccupant, eh bien, les avis semblent relativement mitigés. Plusieurs ont leur vision différente de ce qui se passe ici. Je vous présente donc mon reportage pour avoir un portrait plus global de cet enjeu que j'ai pu évaluer aujourd'hui. C'est bon qu'on ait ça parce que on n'a pas d'autre place à Rouyn ici pour rester. Lui-même en situation d'itinérance depuis ses 15 ans, Roger Bellefleur est aux premières loges des difficultés rencontrées par les personnes sans domicile à Rouyn-Noranda. J'ai vécu partout, j'ai couché d'impact, j'ai bombé du monde pour aller manger parce que j'avais pas d'argent pour manger. Ici, on est à peu près 21 ici, si c'est pas plus. Puis des fois, le refuge est bien plein. Puis ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas tout faire. Fait que déjà ça, on a ça pour se reposer, puis prendre une douche, puis manger un peu. Établi depuis janvier dernier au cœur du centre-ville de Rouyn-Noranda, la cohabitation entre les citoyens et les usagers du centre de jour de la Maison du Soleil Levant ne semble pas de tout repos. Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux font mention de plusieurs situations problématiques, comme en témoignent certains commerçants. Nous, on a des commentaires de beaucoup de gens que ça leur fait peur. J'ai rien contre ça, mais je crois juste pas que c'est le bon endroit. Une réalité comprise par Guillaume Daragnès, coordonnateur à la Maison du Soleil Levant. Nous, c'était avant tout un choix stratégique par rapport à comment on doit faire notre travail. Et notre travail, comme on est limité, nous, dans nos moyens, on est des intervenants sociaux et que les problématiques liées à l'itinérance sont extrêmement complexes, eh bien, on a besoin d'être à proximité d'autres services. Tous les commerçants rencontrés ne voient pas négativement la situation. Pour Guillaume Daragnès, il est essentiel de normaliser l'enjeu pour faciliter le vivre ensemble. Que les gens entendent bien. Le problème ne va pas se régler si on le cache. Que ce soit sur le versant de la haine ou sur le versant de la compassion, personne ne veut ça. Alors il y a ceux qui choisissent de le détester et de dire qu'il faudrait limite les foutre dans la forêt. Et puis il y a ceux qui sont dans le registre compassionnel et qui disent « Ok, on ne veut pas de ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer ?» Donc on travaille avec la mairie, on travaille avec tous les organismes sur « Tiens, mais plutôt que d'uriner sur une fenêtre, si on mettait à disposition, pourquoi pas, plus de toilettes publiques, est-ce que ça participerait de régler le problème ?» On a demandé une rencontre d'urgence avec le CISAT pour vraiment adresser nos inquiétudes, nos préoccupations. Parce qu'on doit répondre aux besoins de l'ensemble de nos citoyens. À 59 ans, Roger Bellefleur n'a qu'un rêve. Un jour, j'aimerais ça que le bon Dieu me donne une place qui pourrait m'aider ou quelqu'un qui pourrait m'aider. Certes, le sujet soulève les passions, mais que ce soit à court ou moyen terme, le refuge est là pour rester. Donc, pour les intervenants, il sera essentiel de trouver une solution commune à cet enjeu qui divise. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On va parler maintenant d'une triste nouvelle. Un homme d'un âge avancé a été retrouvé sans vie hier en fin de journée à Waswanipi, selon la Sûreté du Québec. L'individu manquait à l'appel depuis mardi dernier. Son décès a été constaté lorsqu'il a été transporté vers un centre hospitalier dans un état critique. Les recherches des policiers ont été effectuées avec l'aide d'hélicoptères et de motoneiges.
La cause du décès n'est par contre pas encore connue pour le moment, mais une enquête est en cours en collaboration avec le bureau du coroner pour éclaircir les circonstances. Toujours dans les faits divers, Gil Michael Johnson, qui était activement recherché par les autorités de Picogan, a été arrêté hier soir vers 21h30. L'homme de 38 ans faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrestation en raison de plusieurs infractions commises dans le passé. D'ailleurs, l'un de ces mandats était même au niveau national. Selon le service de police de Picogan, l'individu s'est lui-même rendu à la police en soirée. Gil Michael Johnson devrait éventuellement comparaître devant la justice à une date ultérieure. En santé maintenant, la Maison du Bouleau Blanc à Amos, qui offre des soins aux personnes en fin de vie, n'est plus en mesure d'accueillir des patients, et ce depuis plusieurs mois déjà. Les explications de Kémilia La Liberté. On est très malheureux parce que la vocation de la maison puis l'humanité de notre personnel est pas mise en action. Signe que la pénurie d'infirmières persiste dans le domaine de la santé, la Maison du Bouleau Blanc à Amos, qui offre des soins palliatifs, a dû cesser ses activités depuis décembre dernier. Notre plus gros problème présentement, c'est notre manque de personnel. On a vraiment besoin de 2 infirmières rapidement. Au départ, la fermeture du volet clinique n'était prévue que pour une très courte durée. Mais voilà que 3 mois ont passé sans que les malades et leurs proches puissent trouver réconfort et soins dans l'une des 4 chambres. Ils n'attendent pas pour mourir, là, hein? Les gens vont décéder puis ils ne peuvent pas profiter du service. On est extrêmement déçus de ne pas être capable d'offrir. Accréditée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Maison du Bouleau Blanc évalue présentement ses options avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. On m'a promis leur coopération. Tout le monde va nous aider, présenter peut-être des personnes, des jeunes retraités qui viennent de terminer, peut-être qu'ils pourraient nous mettre en contact. On a besoin de l'aide de la population pour nous soutenir et on s'est ouvert aussi à l'option du travail à temps partiel. Le directeur général affirme cependant que les possibilités sont limitées, comme il s'agit d'un organisme à but non lucratif. Normalement, ce que l'État nous donne devrait couvrir les salaires du personnel soignant. Le reste des salaires, c'est la population qui vient supporter la maison. La fondatrice de la maison, la docteure Liette Boyer, garde espoir de recruter des employés qui auront à cœur d'accompagner les patients dans leurs derniers moments. Il faut beaucoup d'humanité, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence. La Maison du Bouleau Blanc organise une sollicitation dans les rues d'Amos ce samedi entre 10h et 13h afin d'amasser des dons. L'organisme espère très prochainement pouvoir servir la population à nouveau. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Amos. Et on reste en santé puisque le ministre Christian Dubé annonce que dès le 15 avril, les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne vont pouvoir prendre en charge des personnes inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille. Le but est d'améliorer l'accès aux services de santé pour les citoyens n'ayant pas de médecin. Et selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 12 postes sont à pourvoir au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous en attente d'un médecin de famille? Vous avez répondu non à 55%. Et c'est dans moins de 3 semaines, donc le 1er mai, que les personnes concernées par le recours collectif contre le diocèse d'Amos devraient se voir confirmer les modalités de l'entente à l'amiable négociée dans les derniers mois. L'audience est annoncée pour 14 heures. Une 50aine de présumées victimes d'abus sexuels de prêtres sont jusqu'ici inscrites à des indemnités de près de 10 millions de dollars. Les faits reprochés à une quinzaine de représentants du clergé de la région remontent à près de 85 ans. Sur un autre sujet, avec près de 60 mm de pluie qui sont prévus à certains endroits dans les prochains jours, certaines villes comme Amos et Rouyn-Noranda surveillent une possible crue printanière. Kimberly Hall nous fait le point sur la situation. Le niveau d'eau de tous les lacs et rivières est actuellement considéré bas ou normal à Rouyn-Noranda. Selon Luc Tremblay, directeur de la sécurité publique, la situation est même moins alarmante que l'an passé, mais un risque de débordement est toujours à surveiller. Ce qu'on appelle les 5 lacs puis le Kinojevis, c'est à cet endroit-là que toute l'eau converge à partir du lac Pressac jusqu'à Montbrun-Clérici. Et leur modélisation actuellement prévoit
un débit d'eau jamais vu dans un espace de 24 à 48 heures. On va voir si la modélisation se réalise. Ce phénomène s'explique en partie en raison du peu de neige reçue cet hiver. De plus, la fonte de la neige s'est fait progressivement dans les dernières semaines. L'équipement de surveillance est en place pour prévenir les situations problématiques. On a les endroits habituels où est-ce que depuis 5 ans, on a investi et on a mis des sondes hydrométriques, donc pour nous donner des capteurs, pour nous donner vraiment des précisions là, en temps réel. Du côté d'Amos, le niveau de l'eau est également stable pour le moment, selon Guy Béchard, directeur des services incendies. L'eau de la rivière Arikana va tout de même monter, mais pas à une vitesse anormale selon lui. Au besoin, la ville va procéder à l'endiguement de certains bâtiments. On prédit que lundi ou mardi prochain, la rivière devrait commencer à monter sur la rue principale sud. Mais là, à quel niveau qu'elle va s'étendre sur la rue, ça, c'est à venir. C'est habituel pour nous là, d'avoir de l'eau qui monte sur la rivière Arikana. C'est pratiquement à chaque année. Donc, c'est vraiment pas inquiétant. De toute façon, les gens des travaux publics ici à Amos sont prêts pour installer la signalisation nécessaire. Chez Hydro-Québec, aucun barrage n'est sous alerte pour le moment dans la région. Avec une tombée de pluie qui est rapide comme ça, c'est qu'on va avoir une augmentation des débits pendant quelques jours, voire peut-être même juste quelques heures, là, dépendamment de si tout ce qui est annoncé tombe. Fait que l'eau va circuler beaucoup plus rapidement. On va voir peut-être les rivières se gonfler, mais on va être capable de les absorber au niveau des barrages. Il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Kimberly Hall, Arrêté Nouvelles. Selon le projet qui retient actuellement la faveur du conseil municipal, l'envergure du futur centre aquatique de Rouyn-Noranda est revue à la baisse. Les différents clubs de sport aquatique locaux se sont d'ailleurs présentés plus tôt cette semaine au conseil pour ouvrir le dialogue avec la ville. Alexandre Cabana. Donc, on aura une piscine 6 couloirs plus un bassin récréatif pour vraiment répondre à l'ensemble de notre population et c'est un magnifique projet. Le projet de centre aquatique à Rouyn-Noranda progresse et tous les intervenants en sont bien heureux. Mais délais et hausse de prix obligent. La piscine principale, qui au départ devait compter 8 couloirs de nage, n'en comptera seulement que 6, selon le plan qui est présentement sur la table. Un détail qui peut sembler anodin, mais selon le président du club de natation Les Dauphins, cela réduirait considérablement l'efficacité et l'envergure des opérations aquatiques de tout genre. On se trouve à reproduire une situation actuelle qui n'est pas, selon nous, qui ne prend pas en compte les besoins futurs, ni même les besoins actuels, parce que c'est très achalandé ici en ce moment. On va remplacer des bassins qui sont existants ou qui étaient existants. Le nouveau bassin de 6 couloirs va remplacer celui-ci qui va être démoli et le bassin récréatif va remplacer celui qu'on avait à Youville, là, qui servait beaucoup aux cours pour les enfants. On est obligé de... Notre croissance est affectée. Le club de tri refuse des nouveaux nageurs parce que leurs couloirs sont pleins. C'est un peu plus de 6 millions de dollars que la ville de Rouyn-Noranda va économiser avec la nouvelle mouture du projet. Selon la mairesse Dallaire, il fallait prendre en compte l'arrivée de d'autres projets sportifs à Rouyn-Noranda. On aurait préféré, nous aussi, 8 couloirs et tout ça, mais il a fallu faire des choix. La construction doit être terminée en décembre 2026. Donc, toutes les étapes sont très, très, très serrées et on voulait tenir compte de la capacité aussi de payer nos citoyens parce qu'on sait qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent comme un complexe multisport. Alors, c'est le choix qu'on a fait. On voulait faire le moins de compromis possible. Ce que ça signifie, c'est qu'on reste à la remorque à Rouyn-Noranda de la plupart des villes au Québec et surtout des 3 autres villes de la région. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans le dossier de la qualité de l'air, les analyses de neige recueillies en 2023 seront présentées officiellement au public ce soir à 19h au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Le tout va être dévoilé par Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution. Le but est de comprendre l'étendue de la contamination sur l'ensemble du territoire urbain de Rouyn-Noranda et les citoyens pourront poser des questions lors de cette rencontre. Le lancement aussi du projet Scanner Surveillance citoyenne Air, Neige, Eau, Ruisseau est également prévu durant la soirée. En politique maintenant, Élections Québec met fin au projet pilote de vote par Internet à 18 mois des élections municipales de 2025. 21 villes, dont Rouyn-Noranda, étaient d'ailleurs inscrites à ce programme d'essai. Le but était d'offrir une façon simple et rapide aux citoyens de voter en évitant de se déplacer. Élections Québec souhaite cependant prendre son temps avant d'aller de l'avant.
Le directeur général des élections, Jean-François Blanchet, n'exclut pas par contre la possibilité que le projet pilote revoie le jour en vue des élections municipales de 2029. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, moi c'est Tamara. On est en spectacle ce soir au QG. Restez des nôtres, on vous donne tous les détails du spectacle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Une étude réalisée par Aviseo révèle l'impact majeur des sociétés d'aide au développement des collectivités et des centres d'aide aux entreprises sur l'économie du Québec. Les 67 SADC et CAE qui ont généré près d'1 demi-milliard en retombées économiques depuis 2019 contribuent à l'augmentation des investissements, de la productivité et du taux de survie des entreprises, soulignant l'importance de leur rôle. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La municipalité de Moffett a remporté le prix Coup de cœur du public hier lors de la 37e édition du colloque Rue principale à Montréal. Plusieurs représentants de municipalités étaient présents dans le but de dévoiler leur projet de dynamisation de leur ville. La municipalité a décidé de racheter un ancien dépanneur pour réaliser un marché public, en plus d'une cuisine communautaire qui s'occupera de la confection de plats prêts à consommer. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir dès 20h au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda que la pièce Rose et la machine est présentée. Oui, pièce mettant en lumière les comédiennes Julie Le Breton et Maude Laurando. Où est-ce qu'on va parler de l'autisme et plus précisément de l'histoire vécue de la fille de Maude qui est atteinte du trouble de l'autisme. La maman qui cherche à comprendre et à soutenir sa fille réalise assez rapidement qu'il y a d'énormes difficultés qui se présentent devant elle. C'est une pièce qui est remplie d'émotions, Mélissa, mais également remplie de grandes réflexions. On vous invite à venir prendre part à l'événement ce soir au Théâtre du Cuivre. Rose et la machine, c'est une pièce de théâtre documentaire, donc tout ce qui est dit sur scène a vraiment été dit dans la vraie vie, par des vrais humains. C'est un récit autobiographique, c'est ma vie, c'est le parcours d'une maman, d'une enfant autiste à travers nos différents systèmes, le système de santé, le système scolaire, mais aussi notre système de pensée, de valeurs. C'est un show qui remet en question notre rapport à la différence, qui soulève de grandes questions qui peuvent toucher un peu tout le monde, je dirais. C'est super intéressant parce que je joue 42 personnages différents. Il y en a qui ont juste une scène, il y en a qui reviennent, qui ont un impact plus grand dans le parcours de Maude. Il y en a qui se placent vraiment comme en antagoniste sur son parcours, puis il y en a qui l'aident à avancer là-dedans, à trouver des réponses. Puis c'est sûr que c'est très percutant comme spectacle pour des gens qui côtoient l'autisme de près ou de loin, que ce soit des parents ou des intervenants ou des profs ou des gens qui travaillent dans les CLSC, dans les CRDI. Mais c'est étonnant à quel point les gens qui n'ont aucun rapport avec l'autisme viennent voir le show, sont touchés, sont divertis, sont enragés, sont en colère, ils pleurent, ils rient. Fait que c'est vraiment un show qui fonctionne très, très bien. Depuis 3 ans, on le promène un petit peu partout dans le Québec. Puis on est vraiment content d'être ici à Rouen pour le partager avec vous. Et Stéphanie, la salle de spectacle Le QG reçoit ce soir l'auteure, compositrice, interprète Tamara Weber. Oui, et peut-être que son visage ou son nom vous dit quelque chose. Tamara Weber, qui a pris part aux émissions La Voix ici au Québec en 2014, mais également, Mélissa, vous allez être contente, en France en 2016, oui, à The Voice. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Oui, The Voice. c'est je ça, crois que c'est comme ça qu'on dit en oui. France. C'est comme ça, hein? J'étais plus sûre. Écoutez, c'est elle qui s'amène par chez nous pour nous présenter son spectacle en compagnie d'Eliott P. On s'attend à avoir tout un show et on n'a pas pris de chance. On est allé à sa rencontre cet après-midi pour savoir qu'est-ce qu'elle nous réserve précisément. On va s'attendre à beaucoup de sensibilité, une petite ambiance intime, pas mal de puissance aussi. On va être 2 femmes on stage avec plein de choses à offrir, fait que je pense que ça va être vraiment un beau spectacle. Autocroisement, de la musique folk et de la musique pop. J'aime beaucoup les artistes comme Ed Sheeran, Tracy Chapman, donc des trucs qui sont près des racines, près du cœur, mais qui restent assez accessibles aussi.
Puis on teste une nouvelle formule en plus aujourd'hui, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis ça serait le fun de partager ce petit moment de vulnérabilité et de force et d'amour en même temps avec vous autres. Le projet de sortir une chanson par mois, donc j'alterne entre anglais et français tous les mois. Donc la prochaine chanson va sortir le 26 avril, si je ne m'abuse, le vendredi 26 avril, puis ainsi de suite toute l'année. Soyez avec nous après la pause puisqu'on va parler de hip-hop. Une troupe de danse de la Cité de la danse de Val-d'Or représentera le Canada à un championnat du monde. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Une troupe de la Cité de la danse de Val-d'Or représentera le Canada à un championnat du monde de hip-hop en Arizona au mois d'août prochain. Le groupe C Foundation a appris il y a 2 semaines qu'il allait être des rangs de l'équipe canadienne après avoir réussi à se hisser à la 4e place lors des qualifications nationales de la compétition hip-hop internationale. La troupe devra s'entraîner plusieurs heures par semaine tout au long de l'été à venir. Pour diminuer les coûts de transport et d'hébergement, des activités de financement seront tenues prochainement. Tous les danseurs logent au même endroit. C'est vraiment très réglementé. Ils doivent respecter la musicalité. Ça prend tous les styles, ou en tout cas plusieurs styles de hip-hop dans une même catégorie. Et en fait, les élèves ne seront pas en vacances. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est vraiment pour aller performer. Ils vont avoir de l'entraînement par jour, une saine alimentation. Puis, même s'ils sont éliminés, ils doivent rester là pendant 10 jours pour aller encourager le reste d'équipe Canada. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Stéphanie, un épisode de pluie parfois forte persistera jusqu'à tard vendredi. On attend quand même, Mélissa, 40 à 60 mm de pluie. C'est déjà commencé à l'heure où on se parle en ce qui a trait l'ensemble des secteurs ce soir et cette nuit. On s'attend à avoir 15 à 25 mm de pluie. Minimum de 8 en Abitibi, 7 degrés au Témiscamingue. Demain, 20 à 30 mm au nord en Abitibi avec max de 14. Maximum de 13 degrés pour le Témiscamingue avec 15 à 25 mm. Et attention pour samedi, de la neige ou de la pluie en Abitibi avec un max de plus 4, maximum de plus 6 pour le Témiscamingue avec de la pluie. On enfile les bottes de pin et on s'en va jouer dans les trous d'eau. Parlez-moi de ça. Merci Stéphanie. Je termine avec la loterie de repêchage 2024 de la LHMQ qui aura lieu le 25 avril et les foreurs sont à surveiller comme ils détiennent les 2 premiers choix normalement de l'encan. Sur ce, je souhaite passer une belle soirée et on se retrouve demain.